Peut-être cherchez-vous la communion avec le Seigneur Jésus en vous mettant à genoux pour lui parler de vos problèmes et de vos difficultés. En ce cas, attendez-vous à ce qu'il vous parle. Quelquefois, nous parlons beaucoup trop. Il y a trop de gens qui parlent et ne laissent aucune chance aux autres de dire quelque chose. On doit y aller fort pour avoir son tour. C'est comme cela que sont spirituellement beaucoup de personnes. Ils parlent, et ne laissent pas Dieu leur parler. Les deux doivent aller ensemble. Nous devons d'abord lui ouvrir nos cœurs, lui disant nos faiblesses, nos difficultés, nos besoins. Et ensuite, nous devons le laisser nous parler et nous dire pourquoi nous sommes faibles. Il nous dira comment mettre les choses en ordre, comment être fortifiés, comment nos besoins peuvent être satisfaits. Ces paroles deviendront très précieuses et réelles. La nourriture sur la table nous parle de la parole de Dieu, dont nous jouissons par la communion avec le Seigneur Jésus. Alors, il y aura une vraie croissance personnelle et pour la famille. Le Seigneur Jésus représente le chef. Lazare représente la puissance de résurrection. Il y avait de la nourriture sur la table, affectueusement préparée. Lazare était assis avec le Seigneur Jésus. Ils parlaient ensemble pendant qu'ils mangeaient. Cette nourriture nous parle de la parole de Dieu, sa parole vivante pour chaque jour, avec laquelle Dieu pourvoit notre force quotidienne. Cette nourriture devient très savoureuse et agréable par la communion fraternelle. Tout comme la communion fraternelle devient très agréable lorsque vous mangez ensemble. Toutes les fois que nous mangeons seuls, nous n'apprécions pas beaucoup notre nourriture. Les frères et sœurs devraient s'assembler premièrement pour avoir la communion avec le Seigneur Jésus, et ensuite les uns avec les autres. En beaucoup de prédicateurs, les gens ne peuvent pas voir la personne du Seigneur Jésus. Le sermon peut être bon, mais il ne peut avoir un effet durable. Quelques prédicateurs veulent donner l'impression qu'ils sont de bons prédicateurs, mais ils ne passent pas assez de temps dans la prière pour sentir, vivre la présence de Dieu. Nous constatons que chanter et prier est utile avant une réunion, car c'est seulement ainsi que les gens sentent la présence de Dieu et qu'ils peuvent jouir du message. La nourriture parle de cette jouissance de la parole de Dieu. Marthe servait joyeusement, Jean 12:2. Cette Marthe qui, dans Luc 10:40, était remplie de jalousie et de colère, sert maintenant joyeusement. Elle était alors très occupée à servir, ce qui signifie qu'elle était très fatiguée de servir. Elle servait, mais pas joyeusement. En même temps, elle était jalouse et en colère parce que sa sœur l'avait laissée seule pour servir. Maintenant, cette même Marthe servait joyeusement, pour une vie triomphante, une maison heureuse et une église vivante. Un joyeux service est nécessaire. Plus nous servons les autres, plus nous recevons de joie. Lorsque notre Seigneur vint à Cana en Galilée, on le trouva parmi les serviteurs. Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Jean 2:5. Tandis qu'on en rencontrait d'autres aux places d'honneur, le Seigneur Jésus, lui, on le trouvait parmi les serviteurs. Certaines personnes aiment être sur les chaises de devant à une réunion de mariage, dans une réunion de prière. Comme ils n'aiment pas beaucoup y aller, ils s'assoient sur la dernière chaise. Mais pour un mariage, il faut qu'ils soient devant. Le Seigneur Jésus était parmi les serviteurs, intentionnellement. C'est pourquoi sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » À une autre occasion, le Seigneur lava les pieds des disciples. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jean 13:5. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23:12.